Bonjour à tous, ça me fait hyper plaisir de vous retrouver. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais. Je sais que les personnes n'aiment pas trop des vidéos tuto, astuces, c'est pas trop dynamisant. Vous préférez les vidéos matérielles, donc aujourd'hui on commence tout de suite avec une vidéo de présentation de couteau. Ça nous permet d'avoir un couteau qui est beaucoup plus résistant. Le manche est super confortable, l'étui est bien fait, bien pensé. Même mouillé, on va pouvoir venir travailler le bois, le manche ne glisse pas des mains, on l'a bien en main. Aujourd'hui on est parti pour découvrir le couteau MT55, aussi appelé Mini Tarascon. Donc on est parti pour la petite présentation du couteau Waldsteer. Donc Waldsteer, c'est une marque 100% française. Le propriétaire a changé il y a quelques mois, donc beaucoup de choses sont à venir, notamment le changement des étuis. Il n'y aura plus d'étuis en tissu Cordura, il n'y aura que des étuis en Kydex avec un partenariat de la marque Pyrénées-Tac. Il est livré sans système d'attache. Ici, c'est moi qui ai fabriqué quelque chose. Ça vous laisse la possibilité de l'attacher avec de la paracorde, de la choc corde, du Tech-Lock, tous les moyens que vous voulez. Moi, j'ai fait un truc un peu maison avec des vis Kydex et de la ceinture de sécurité de voiture. Et ça me permet de créer un petit dangler. Mais vous pouvez faire ça en cuir sans aucun problème. Donc, comme je disais, la grande nouveauté pour Waldsteer, ça va être des étuis Kydex. Fini les étuis en tissu. Des étuis faits par Pyrénées-Tac avec une super bonne rétention. Ok, pas de jeu. Pas de bruit. Ils sont pas parfaits, je trouve qu'il y a que défauts, mais c'est vraiment top, ça change la vie d'avoir un étui, un couteau où l'étui est vraiment sécurisant, où il n'y a pas de risque de perdre le couteau. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, on ne tire pas sur un étui en Kydex pour sortir son couteau, mais on vient simplement pousser sur l'étui. Okay. Le défaut principal que j'ai vu sur cet étui, c'est que le couteau est de fait assez symétrique. Okay. Et du coup, s'il n'y a pas de façon d'attacher son couteau, si on le laisse juste comme ça dans son sac par exemple, la nuit, c'est très difficile de savoir de quel côté va sortir le tranchant. Ça peut être dangereux si on se trompe, on peut venir facilement se couper ou s'entailler le doigt. C'est minime comme défaut, je suis d'accord avec vous, mais ça reste un défaut, je préfère le dire. Pendant qu'on est sur les révélations, je suis tout à fait honnête et transparent avec vous. Ce couteau m'a été offert par Waldsteer. J'ai reçu aucun argent, aucune subvention, rien du tout. Seulement le couteau et je suis libre d'en dire ce que j'en veux. Bon, explique-nous là, c'est quoi le but de la manœuvre? Ici, c'est de bâtonner, donc venir fendre un peu le bâton, ok, pour venir faire peu importe des faits d'article, des constructions, on va juste venir fendre. Le bâtonnage, technique bien connue, on va quand même la pratiquer ici pour venir tester le couteau, même si au préalable, je l'ai déjà bien testé. Donc ici, on a une lame de 11 cm, on voit qu'on peut être vite limité pour le bâtonnage à partir du moment où la bûche est trop grosse, comme ici. Donc ce qu'on peut commencer à faire, c'est faire rentrer le couteau, ensuite retourner le couteau et avoir la lame, comme ici, vers le bas, et venir taper, au contraire, sur le bout de bois qu'on vient fendre, et puis sur son couteau. On peut venir accentuer son stop cut, comme d'habitude, en commençant à taper sur sa lame. Voilà. Donc ici, stop cut. Ça évite que le couteau dépasse cette petite marque. Et ensuite, on vient simplement retravailler jusqu'à venir jusqu'à la profondeur souhaitée. Ça sert à quoi de faire ça? Hop, donc bah ça c'est juste une encoche en fait. Donc soit c'est pour faire peu importe, un piège, une installation, une sardine, suspendre une popote, peu importe. Alors, donc soit c'est un intérêt réel, bon comme ici pour nous ça n'a aucun intérêt, hormis le fait de s'entraîner et puis de montrer dans la vidéo. Mais sinon c'est juste une technique de bushcraft et de survie qui est important à savoir. Et là tu parles du couteau, mais c'est quoi le matériau qui a été utilisé pour le faire? Donc c'est une lame en acier inoxydable X46 CR13 de mémoire, avec une lame de 11 cm. C'est un acier inoxydable, donc impossible qu'il rouille. Deuxième avantage, ici on est avec la lame brossée. Donc ici, même si on le fait tomber, on le voit plus facilement. C'est un manche en plastique, d'accord? Donc l'avantage, c'est qu'on a quand même une bonne prise en main, c'est confortable, il n'y a pas de point chaud, pas de point dur, et que même mouillé, on va pouvoir venir travailler le bois. Le manche ne glisse pas des mains, on l'a bien en main. C'est pas désagréable. On va pouvoir effectuer des coupes en force comme un bourrin et il n'y a aucun problème. Ça sèche assez vite, on peut mettre de l'eau dessus et on peut continuer. D'accord? Ici, le manche ne glisse pas. Je peux effectuer plein de coupes rapides. Ça glisse pas, c'est confort. Enfin, tout est mort et bien pourri ici.
étui Kydex. On vient mettre directement son couteau dans l'étui. Et avec le Kydex, aucun souci. On n'a plus qu'à le sécher rapidement quand on est au feu de camp ou quand on rentre chez soi, pardon. Et aucun problème. Allez, on continue. Ok, l'utilisation c'est pour quel type à peu près? Pour moi, c'est un couteau de survie. Donc il va pouvoir faire toutes sortes de choses. Couper de la corde, des ceintures, casser des vitres avec son embout. Derrière son manche, on va pouvoir également gratter son fire steel, gratter de l'écorce avec son dos de lame quasiment à 90 degrés. Pourquoi c'est plus épais qu'un couteau pour dépecer par exemple? Parce que justement, le fait d'avoir un couteau plus épais, ici on est 4 mm de mémoire, ça nous permet d'avoir un couteau qui est beaucoup plus résistant, notamment pour une tâche qui est très à la mode, le bâtonnage. Donc c'est une technique facile à effectuer, surtout en sécurité, mais qui n'est pas forcément la chose la plus efficace quand on a un couteau de survie, qu'on est en situation de survie et qu'on veut préserver son tranchant. Mais ça, vous allez voir mes autres vidéos pour voir plus en détail les techniques qui sont disponibles. Ah, au fait, oui, le titre est un titre putaclic. C'est normal, c'est pour vous forcer à cliquer. Excusez-moi, je surfe sur la mode, comme tout le monde. Mais on est bien d'accord que le meilleur couteau de survie, ça n'existe pas. Un couteau, c'est très personnel. Des couteaux qui vont me plaire à moi, ne vont pas plaire aux autres. Ils vont pas me satisfaire, que ce soit pour la taille de la main, le matériau, etc. Donc ça reste très personnel, ok? Et en plus de ça, un couteau, on peut avoir un couteau à 500, 600, 400, 1000 balles, peu importe. Même un couteau à 10 €, ça fera le job uniquement dans la condition où on sait l'utiliser, d'accord? Les connaissances et les compétences sont principalement plus importantes et plus intéressantes que le matériel. Tiens, tu m'as convaincu, je vais payer. C'est pas le cas de banquier ça? Et en plus tu connais même pas le prix. Laisse-moi te donner le prix déjà, tu verras. Donc ce couteau il existe en 2 finitions de lame. Comme ici, brossé, à 124 €. L'autre version du coup, c'est la version Stonewash, donc noir, sans reflet, etc. Et celle-là elle sera 144 €. Plusieurs coloris sont disponibles. N'hésitez pas à aller voir sur le site que je mettrai en description. Autre avantage pour un couteau de survie, à avoir une lame brossée comme celle-ci. L'objectif, c'est tout de même, si on est en situation de survie, de se faire retrouver rapidement. Donc on va pouvoir venir ici jouer avec le soleil pour faire des éclats et essayer de se faire retrouver rapidement. Des petits signaux de survie, rien que ça. D'un avion, même si on ne peut pas faire de signes particuliers, rien que ça, ça va tirer l'œil. Okay, qu'on soit loin sur une colline, forêt ou peu importe, qu'on fasse ça vers un avion ou vers une personne, ça va directement attirer l'œil. La personne va directement se demander ce qui se passe. Autre avantage à ce couteau, c'est que le manche ici, il recouvre juste. Mais d'ici à ici, c'est plein d'acier. Okay, donc l'avantage, on met son couteau dans le bois ici et on peut venir taper ici sans abîmer le manche. Voilà. Quand on est ici, on garde bien son couteau en main et on tourne pas le couteau et on vient tourner le bois pour fendre. Ok. Et ça change tout, ça évite d'abîmer le tranchant pour rien. Quand on est là ici et que c'est assez fin, on peut faire ça, planter juste sa pointe et venir avec son pouce. On retient bien le couteau, d'accord? Si je viens ici, il y a des chances que si mon grip lâche, je viens de me couper la main. Ok. Donc je viens ici, je verrouille avec mon pouce et ensuite je peux venir ici et je tourne le bout de bois. Et ça indéfiniment. Et là on est en train de faire des allumettes. Bon, par ce temps là ça c'est pas grand chose, mais quand il a bien plu, ça nous aidera beaucoup à allumer notre feu. Donc bien sûr ici on n'est pas sur une mouture scandinave, donc ce ne serait pas les moutures idéales pour pouvoir travailler le bois. Donc c'est pas forcément un couteau de bushcraft, mais il se débrouille très bien, qu'on a vu depuis le début, puisque depuis le début on teste, je vous montre que des activités qu'on peut faire en forêt. Mais j'ai pas moyen de vous montrer comment on peut casser une vitre, couper une ceinture ou couper un siège de voiture pour je sais pas quoi faire. Mais au final il s'en débrouille très bien. Donc oui, ce sera pas un couteau exprès de bushcraft, mais au final à partir du moment où on a les connaissances et les compétences, et ben on peut en faire ce qu'on veut de ce couteau. Et c'est vraiment pas mal. Ok, donc comme vous aurez compris, on arrive sur la fin de la vidéo. Voilà, moi ce couteau je trouve beaucoup d'avantages, que ce soit ici le pommeau pour pouvoir taper à l'arrière sans abîmer son manche, également les deux gardes qui font en sorte qu'on tient bien son couteau, qu'on est en sécurité même pour pouvoir venir travailler le bois, peu importe, notre main ne glisse pas sur la lame, pardon. Le manche est super confortable, l'étui est bien fait, bien pensé, c'est hyper résistant. Quand je l'ai reçu, il était rasoir d'origine, je déteste aiguiser donc c'est pas moi qui m'en suis occupé, mais quand je l'ai reçu, sorti de boîte, rasoir, j'en ai mis plein la gueule, pardonnez-moi l'expression, et au final, il reste encore rasoir. Pas aussi bien qu'au début, on est d'accord, mais pour moi, c'est largement suffisant, pas plus. Sinon après, ça devient trop fragile. Donc c'est un couteau 100% français. L'étui est également 100% français. Donc rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup de pouvoir
Pas forcément l'acquérir, si vous avez déjà votre couteau qui vous plaît, tant mieux, je vous pousse pas à acheter, mais au moins de soutenir, donc en faisant la pub, en parlant, en essayant de les soutenir, quoi. Personnellement, j'aurais pas forcément choisi le côté brossé, parce que moi j'aime bien que mes lames soient noires, etc. Mais finalement, j'en suis pas mécontent. Il fait le job, j'aime beaucoup. Ce sera pas mon couteau de bushcraft, mais ce sera un couteau qui me rejoindra dans mon sac de tous les jours, au même titre que mon Easy 3 HM. Salut Kelly. Donc voilà, je remercie énormément mon partenaire pour sa confiance, donc Wildsteer, de m'avoir fait confiance, de m'avoir offert ce couteau. Comme je dis, je suis 100% honnête, je dis pas ça pour leur faire plaisir. Si je pensais totalement l'inverse, j'aurais dit totalement l'inverse. J'ai rien à perdre ou rien à gagner à dire ce que je pense, hormis mon honneur. Et c'est déjà beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et à regarder les anciennes vidéos. Et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je ferai avec plaisir. Salut!